Bonjour à tous. Eh bien écoutez, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme tous les jours pratiquement de la semaine. Alors je vais faire le point sur la journée d'hier et d'aujourd'hui. Alors pour une fois il y a eu un peu d'action là, donc je vais vous raconter un peu tout ça. Accrochez-vous. Donc hier je vous avais dit que j'avais repéré une zone d'achat, donc une dizaine. Et potentiellement j'allais la prendre. Donc j'avais raffiné en 1 minute, qui pour moi me semblait plutôt cohérent en termes de risque. Donc j'attends que le prix arrive, il casse des plus hauts, donc moi ça me conforte dans mon analyse. Je me dis parfait, on va repasser haussier, nickel chrome. Le prix rentre dans ma zone, je le prends directement. Alors déjà, je sais pas ce qui se passe. Je le prends une première fois, je me refais sortir parce qu'en fait le temps que je baisse mon SL au vu de la volatilité, en fait je me suis fait sortir tout de suite. Donc je le reprends. Donc forcément j'ai des pertes, hein. Donc je reprends le trade et là le trade il part. Donc je suis plutôt content et tout, le trade il part bien. Et je vous rappelle quand même que je suis en mini, comme ça je vais vous dire un peu sur quoi j'étais au niveau des sommes. Mais je crois que les prix, alors il y a un truc, alors je fais une aparté vite fait je fais une aparté. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai déjà eu ce phénomène plusieurs fois. Et un gars, une fois que je connaissais de mon ancienne formation, en avait parlé, mais je ne sais pas l'expliquer. En fait, le CME, en fait, il va comment dire, il va pas donner, je sais pas comment expliquer en fait. En fait, les points, ils vont être plus importants en fait. En fait, votre zone, au lieu qu'elle fasse, je vais dire une connerie, au lieu qu'elle fasse en prix, je sais pas, $10, elle va en faire 30. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il paraît que c'est un truc avec le CME, mais je sais pas comment l'expliquer. Et en fait, de temps en temps, ils font ça et ça crée plus d'opportunités pour certains. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là. Parce que je vais vous expliquer. Donc le prix il monte et comme je suis en mini, j'arrive à peu près à $200. $200 et moi j'avais une target un peu plus haut. Donc je dis je vais attendre. $200 quand même, si j'étais en mini, ça faisait 2000 balles. Donc j'étais déjà à 2000 balles. Donc c'est pour ça que je voulais bien préciser l'histoire du CME là par rapport au prix, parce que ça joue énormément. C'est-à-dire que des petits mouvements peuvent vous faire des énormes gains. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Des petits mouvements peuvent faire des énormes gains. Et du coup, moi sur le coup j'étais dans mon trade, donc et puis moi comme maintenant je me force à plus regarder les prix, puis moi j'ai vu 200 balles, j'ai dit c'est pas grand chose. En plus j'avais tradé avec de l'eau, donc j'ai dit voilà, c'est bien. Hein. Et je m'étais renseigné pour parce que l'histoire est longue. Hein. Donc du coup, je m'étais renseigné pour retirer un lot. Donc je vais dans le panneau de configuration. Et là, je vois qu'on peut pas retirer un lot. Putain, je suis vénère, je fais merde. Quand il est arrivé à 200, j'ai dit c'est cool, je prends la moitié et puis je laisse le trade quoi. Impossible et tout, impossible. Donc j'ai dit c'est pas grave, je laisse le trade tourner. Et puis comme j'avais tendance à pas trop laisser respirer le prix, le prix descend et je me fais SL. Et moi, comme je suis un gros con, je reprends un achat derrière et je me refais SL. Donc du coup, j'ai eu 3 SL dans la journée. Et puis après, j'ai coupé les écrans. Donc, alors, je me suis retrouvé un peu quand même énervé, frustré. Enfin, tous les sentiments se mélangeaient un petit peu. Pour plusieurs raisons. Déjà d'une, le premier trade que je prends pour rien, ça m'a tué. Ça m'a vénère. Je vous reprends parce que je sais pas, la caméra se coupe. Il dit que la mémoire du téléphone elle est pleine alors qu'elle est pas pleine. Je comprends pas. Je m'étais arrêté par rapport à mon trade d'hier parce que j'ai continué longtemps après hein, quand même, à parler. Donc je disais deuxième frustration, c'est qu'en fait j'ai pas réussi après à retirer un lot. Et du coup, la troisième, c'était la deuxième frustration. Et la troisième, reprendre un trade alors que je savais que c'était fichu. Donc voilà, je me retrouve quand même avec des pertes pas conséquentes, mais heureusement que je suis en micro, parce que sinon ça m'aurait fait vraiment mal à la gueule. Du coup, alors ce matin, je repère... non, ce matin, alors oui, je vais essayer de me remémorer ce que j'ai dit parce que quand j'étais dans le feu de l'action, du coup maintenant j'ai du mal à retrouver mes mots. Donc ce matin, j'ouvre les écrans, je me lève à peu près vers 6h30 et je commence à analyser. Et là, je me dis, il n'y a rien à trader, le prix, il est pourri et tout, ça me neige de partout, c'est de la merde. Et à un moment, je tombe sur des equali, pardon.
Et du coup, je vois que ça atterrit dans une grande mèche, mais le risque était assez important, hein. Je parle d'une assez grande mèche. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est que moi, je prends les 50% de fibo de la mèche, et je vois que en fait, c'est juste au-dessus de mes écolailles. Donc du coup, je garde ça en zone, et puis je vais mettre un angle limite ici. En plus, le risque était pas énorme. Du coup, je balance de l'eau. Allez, c'est parti, j'attends. Le prix va rapidement dedans. Je crois qu'il devait être 7h30, ouais, c'est hyper tôt en fait. Je sais pas, le marché c'est excité hyper tôt. Et là, le prix descend. Donc, c'est cool. Et j'essaie le fameux truc de retirer un lot. Et ça fonctionne. Putain, ça fonctionne, ça y est. Au bout d'1 an et demi, punaise, j'ai réussi enfin à sortir un lot. Bon, c'est très bien, ça c'est fait, on n'en parle plus. C'est très très bien. Du coup, j'ai dû m'absenter ce matin dans la matinée. Je suis revenu, le prix était bien descendu. Là, il est remonté. J'ai repéré une zone possiblement de rebond. Pour moi, il a cassé des plus bas, donc forcément, il doit redescendre. Après, on sait jamais. Hein, le prix, il peut quand même remonter. Hein. C'est pas gênant, mais bon, voilà. Maintenant, je suis content. J'ai réussi à retirer quand même des gains sur un lot. Ça veut dire que maintenant, je suis pas forcément perdant sur ma position. Ça me permet de dégager un peu de gains et pas être en négatif. Et je pense que ça va m'aider pas mal sur mon trading. Et voilà, après moi je trouve que l'idée de 2 lots c'est très très bien. Parce qu'avec un lot, en fait le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire des clôtures partielles tout simplement. Et ça c'est chiant, franchement c'est trop chiant. Donc voilà, j'ai réussi, ça c'est fait. Maintenant on va continuer avec ça et puis voilà. Donc voilà, ce sera mon seul trade de la journée. Là, s'il passe pas, tant pis. J'ai repéré une trendline en target qui est assez basse, mais bon, je vais l'arrêter bien avant. J'ai remis un TP bien avant cette trendline. J'ai vu un order block qui est assez pertinent, donc je préfère m'arrêter là. Voilà, donc pour une première, c'est pas mal. Mais bon, voilà, si j'avais eu, par exemple, si j'avais attendu, j'aurais sorti un premier lot sur le fameux order block. Et après, j'aurais laissé mon trade courir. Mais bon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant demain. Et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que hier, très très grosse... voilà, c'est compliqué, c'était dur. C'était vraiment dur. C'est bizarre parce qu'il y a des fois, je parle des choses et ça me remémore des vidéos que j'ai fait. C'est bizarre. Vous pouvez pas comprendre. Enfin, moi, je me comprends moi-même. Une sorte de déjà vu en fait de ce que je suis en train de dire et de sentiments que j'ai actuellement. J'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça. Mais bon, allez, on va essayer de regarder ça positivement. C'est vrai qu'hier, au final, moi, j'ai pas fait attention, mais c'était une belle position au final. Donc, je sais plus si je vous avais parlé de l'histoire du CME. Mais bon, voilà, c'est ça. L'histoire du CME, j'ai pas fait gaffe parce que comme je suis en micro, on fait pas forcément attention. Quand j'étais en mini, je l'ai remarqué assez facilement. Mais là, j'ai pas fait attention en fait à ça. Donc hier, si ça se trouve, j'aurais dû couper à 200 et puis voilà et arrêter le trade. Ça suffit largement. Mais bon, là, je commençais même à réfléchir que point de vue la situation, au vu de la situation économique, j'ai peur vraiment que ce soit le bordel pendant 4 ans quoi. C'est très compliqué. Les investisseurs, ils n'arrivent pas à se placer. C'est très compliqué avec la guerre en Ukraine, le machin. Il y a plein de trucs, c'est le bordel en fait. C'est le bordel. Et ouais, je vois beaucoup de gens trader l'or parce que l'or en fait c'est une valeur refuge et je pense que tout le monde se met sur l'or et le Bitcoin. Donc voilà. Ça aussi, hein, c'est une grosse spéculation de Bitcoin, enfin la crypto-monnaie en règle générale. Mais bon, après je sais que ça va repartir, hein, mais voilà. Moi je m'en fous, je trade le SP500. Moi il n'y a que ça qui m'intéresse pour le moment. C'est vrai que j'avais des vues sur éventuellement trader l'or, mais voilà, je n'arrive pas à le paramétrer encore sur ma plateforme. Je sais pas ce qui se passe encore. Moi j'ai toujours ça, moi, c'est un truc de fou, j'ai un truc, faut pas que ça fonctionne correctement. Faut toujours qu'il y ait des merdes, faut toujours qu'il y ait des galères, c'est épuisant quoi, c'est épuisant. C'est comme la vie quoi, il y a toujours des galères, il y a toujours des merdes. Envie que ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, faut se battre et puis voilà, pas le choix. Hein. Donc voilà, j'ai eu quand même
ces derniers 24 heures, on va dire, c'était un peu mouvementé. Mais bon, voilà. Au moins, il y a eu de l'action, que ce soit bénéfique ou pas bénéfique, au moins, il y a eu un peu d'action. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, pour vous dire, il y a des annonces économiques, je crois que c'est le rapport Jolt, mais j'ai même pas le temps de regarder. Parce que je me suis mis à trader quasiment direct, donc j'ai même pas le temps de regarder. Donc je sais qu'il y a le rapport Jolt aujourd'hui, et puis on verra. Je vous tiens au courant de toute façon de l'évolution demain. Voilà, je vais pas parler plus longtemps, ça sert à rien. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vos sous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.